Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. On peut nous aider avec la lecture? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15. Oui, au verset 17. Au verset 17, je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, c'est pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Oui, non, verset 17 seulement. Nous allons prendre encore Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, 38 à 42. Verset 38 au verset 42. Oui. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se détournèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 41. Jusqu'à 42. Jusqu'au 42. De deux femmes qui moudront à la miel, et l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas veillez donc, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Que notre Dieu soit loué. Je remercie le bishop Roger pour cette marque de confiance. Encore une fois, je suis là devant vous pour apporter la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais c'est la grâce de Dieu qui nous localise de temps en temps. Amen. Et aussi, je bénis le pasteur Mbo, lui qui a voulu que nous puissions monter du haut de cette chair qui est chère. Et il a voulu, lui qui est le pasteur responsable de cette église, que nous puissions apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu du temple d'El Elyon, ainsi que de toute notre communauté, que le Seigneur Dieu ne manque pas de les bénir abondamment. Je bénis de même le pasteur ainsi que le conseil de l'église parce qu'ils ont donné leur approbation. Je vous bénis aussi, vous qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous donne ce qui manque dans votre vie. Mais plus encore, que le Seigneur vous garde pour le jour de l'enlèvement. Amen. Le thème que je m'en veux nous proposer ce jour, je l'ai intitulé « L'enlèvement de l'Église ». L'enlèvement de l'Église. Alléluia. Plusieurs parmi nous, nous avons déjà entendu parler de l'enlèvement, mais il y a d'autres aussi qui n'ont jamais entendu parler de l'enlèvement de l'Église parce que ce sont le type d'âge qui deviennent de moins en moins prêchés dans nos églises. Alléluia. Et le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions parler de ces sujets importants. Parce que je vais nous dire, bien-aimés, que si nous sommes sous le soleil, si nous sommes ici sur la terre n'est pas notre destination finale.
La terre n'est pas notre destination finale. Regardez ce qui se passe lorsque une femme conçoit un enfant dans son ventre. L'enfant grandit, l'enfant s'habitue pendant un temps avec l'atmosphère qu'il est en train de vivre dans la matrice de sa mère. L'enfant commence à voir que c'est son milieu qu'il aime beaucoup parce qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il est nourri par sa mère, par le cordon ombilical et il respire à travers sa mère. Donc l'enfant se sent un peu en sécurité ces milliers de vies là. Mais après 9 mois, l'enfant doit sortir, qu'il le veuille ou pas. Il doit sortir de ces milieux pour changer le milieu. Voilà pourquoi lorsque l'enfant vient au monde, l'enfant pleure parce qu'on lui a arraché de son milieu naturel. Il s'est dit que c'est là que je devais être. Alléluia. C'est dans ces milieux-là que je devais vivre. Mais comment on m'a enlevé dans ces milieux? On m'a retiré de ces milieux que j'aimais beaucoup. Dans ces milieux où on m'a porté tout. Où ma mère me nourrissait par le cordon. Où j'ai respiré à travers la respiration de ma mère. Mais l'enfant sera obligé de sortir de ces milieux. Et quand il sort dans le monde, la première des choses que l'enfant fait, il pleure d'abord. Parce qu'il sent la différence entre son milieu de vie, là où il a vécu 9 mois, et le milieu dans lequel il vient de sortir. Le milieu, dans lequel il vient de faire son entrée. Le monde, c'est une nouvelle vie qui commence. Là, on lui dit, toi, enfant, tu ne dois plus respirer par ta mère, mais tu dois respirer par toi-même. Là, on lui dit que tu ne seras plus nourri par le cordon de ta mère, mais tu seras nourri par ta propre bouche. Là, on lui apprend à respirer, à pleurer par lui-même. On lui apprend à avoir chaud et à demander à ce qu'on puisse le rafraîchir. Et l'enfant vit dans ces milieux. Et petit à petit, quand l'enfant grandit, 1 mois, 2 mois, l'enfant commence à aimer les milieux dans lequel il est en train de vivre. Il commence à aimer la terre, il commence à aimer le monde. Et plus il grandit, l'enfant oublie qu'il était un jour dans le ventre de sa maman. L'enfant oublie ce qu'il ressentait dans le ventre de sa maman. Et l'enfant commence à s'adapter et à aimer ce qu'il est en train de vivre sous le soleil. Mais je suis venu pour te dire, c'est tellement beau de vivre sous le soleil. Tu aimes bien tes vêtements. Tu aimes bien ta maison. Tu aimes bien la vie que tu mènes. Tu aimes bien manger et boire. Mais je te dis que la terre n'est pas ta destination finale. Alléluia. La terre n'est pas ta destination finale. Comme tu étais sorti du ventre de ta mère, de la même manière aussi tu seras retiré de la terre. La terre n'est pas ta destination finale, bien-aimé. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens que nous avons lu précédemment, la Bible dit ceci. Bien-aimé, il faut que je vous parle. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à ses contemporains. Il dit, à ce qui concerne le mort en Christ, ils ne sont pas partis pour de bon. Mais à un moment donné, un jour, lorsque la trompette sonnera, les morts ressusciteront. Ils viendront nous rejoindre, nous vivants, nous qui serons encore vivants, mais qui sommes dans la vraie parole, nous qui marchons encore avec Christ. Et lorsqu'ils vont ressusciter, nous serons transformés. Alléluia. Nous n'aurons plus ce corps. Et après quoi, nous allons faire quoi? Nous allons quitter la terre. Nous irons dans les airs rejoindre le Seigneur de gloire. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Nous ne serons plus sur cette terre des hommes. Un jour, on achètera de ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit, ils seront 2 sur le même lit, l'un partira et l'autre restera.
Alléluia. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, ça veut dire quoi? C'est l'action de faire disparaître. C'est l'action de faire disparaître ou l'action de retirer une chose ou une personne. On te fait disparaître. Et tu n'es plus. Les gens commencent à te chercher, mais tu ne seras plus. Alléluia. Les gens resteront. Ils se diront, mais qui l'a enlevé? On l'a mis où? Mais tu ne seras plus. Tu seras amené dans la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre sur la terre comme étant notre destination finale. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans ces mondes comme si c'est notre demeure éternelle. Non. Il y a un programme que Dieu a pour nous. Il y a un programme que le Seigneur a prévu pour nous. Comme vous avez le programme pour vos enfants, pour que vous puissiez les envoyer dans de belles écoles. L'Éternel a aussi un programme pour toi. Un jour, tu ne seras plus sur cette terre. Ça passera de diverses manières. Soit tu peux mourir avant que Jésus-Christ ne vienne. Mais même si tu meurs avant que Jésus-Christ ne puisse venir enlever son église, ces jours-là, si tu étais mort dans le Seigneur, tu ressusciteras. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Ils ressusciteront d'abord. Ils viendront rejoindre ceux qui marchent dans la gloire, selon la parole de Dieu, mais qui doivent être enlevés. Tu ressusciteras ces jours-là. Alléluia. J'aime ces frères qui chantent Komonana esilite, liwa eza liwate. Amen. Tokomonana lisusu elongona Yesu. Cela veut dire que quand le Christ viendra pour enlever l'église, quand vous allez ressusciter, nous allons encore nous voir. Ah, c'est tel frère. Oh, c'est telle sœur. Et la transformation viendra du coup et nous serons enlevés dans les airs. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera enlevé dans les airs comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera enlevé dans les airs comme moi? Alléluia. Ah, toi tu doutes encore, mais moi je serai enlevé dans les airs. J'irai rejoindre le Seigneur de gloire. C'est comme je le disais. Bien-aimés, nous un jour, nous serons enlevés. Nous allons quitter cette terre des hommes. Mais à une seule condition. Il y a des choses qu'il faut faire pour que tu sois enlevé. Si le Christ revenait aujourd'hui, pose-toi un peu la question. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Je ne te demande pas de répondre devant les gens, mais réponds dans ton cœur. Parce que c'est là que tu peux être sincère dans ton cœur. Tu seras sincère envers toi-même. Avec tout ce que tu fais. Avec ta manière de vivre. Avec ta manière d'être. Si le Christ revenait aujourd'hui, seras-tu enlevé? Nous pouvons dire oui, il sera enlevé. Lui vraiment, il sera enlevé. Ah, mais quand Christ te regarde, est-ce qu'il dit que exactement il sera enlevé? Ne nous séduis pas. Séduis plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons ici, nous chantons. Oh Seigneur Jésus, soleil levant. Oui, tu chantes avec ta belle voix. Mais si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, seras-tu enlevé? Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, trouveras-tu la place à ses côtés? Si le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui, ne resteras-tu pas sous le soleil, cloué sous le soleil? Ne resteras-tu pas ici? Il se pose une question. Et voilà la question. Comment se préparer pour l'enlèvement? Nous avons dit que l'enlèvement, c'est le fait d'enlever, le fait de retirer une personne. Le fait que le Christ viendra pour nous retirer, nous enlever, nous faire partir de ces mondes. Mais,
comment est-ce que cela arrivera-t-il? Comment se préparer pour l'enlèvement? Bien-aimé, chaque jour sous le soleil, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison toi tu vis, mais il y a de ceux-là qui vivent pour une seule chose. Ils se préparent à la rencontre du Fils de l'homme. Il y a de ceux-là qui chaque jour se préparent pour l'enlèvement. Est-ce que toi tu te prépares pour l'enlèvement? Mais si tu veux te préparer pour l'enlèvement, comment tu le fais? Comment tu le fais? Comment se préparer pour l'enlèvement? C'est une question à laquelle je veux répondre. Je donne la première réponse. Alléluia. La première réponse, c'est toujours être prêt. Toujours être prêt. Il faut toujours être prêt, bien-aimé. Matthieu chapitre 25, le premier verset jusqu'au verset 13, c'est trop long, mais je veux juste paraphraser tout ce qui se passe là-dedans. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, au verset 13, la Bible dit ceci. Il y avait 10 femmes vierges. Et parmi ces vierges, il y avait 5 vierges qui étaient sages et 5 vierges qui étaient folles. Toutes ces vierges attendaient que l'homme puisse venir. Leur mari, c'est lui qui leur avait promis le mariage. Elles attendaient, elles toutes. Mais il y avait un détail qu'il fallait savoir. Il fallait, pour que tu puisses entrer dans le palais de l'homme lorsqu'il ouvrira la porte, il faut que tu puisses avoir une lampe allumée. Si ta lampe n'est pas allumée, tu n'entreras pas en rencontre avec l'époux. Et pourquoi la Bible scinde ces femmes en 2 groupes? Il y avait le fol et il y avait le sage. Pourquoi? C'est parce que parmi le premier groupe, c'est le groupe de vierges folles. Elles étaient vierges, je le dis bien et je le souligne. Elles étaient vierges, mais elles n'étaient pas prêtes pour rencontrer l'homme. Pourquoi? Parce que dans leur lampe, il n'y avait pas de l'huile qui pouvait faire que le feu puisse tenir jusqu'à ce que l'homme puisse venir. Amen. Alléluia. Je sais que peut-être vous ne m'avez pas bien compris à ce point. Je vais encore essayer de descendre un peu pour que nous puissions tous comprendre. Je dis ceci. La condition pour aller rencontrer l'homme, l'époux, leur mari, il fallait qu'il puisse avoir de lampes qui s'allumaient. Mais la condition aussi pour que de lampes restent allumées, il fallait qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. Il y avait 5 groupes, 5 vierges intelligentes ou sages qui avaient déjà acheté de l'huile bien avant. Et leurs lampes étaient remplies. Et il y avait les 5 folles qui n'avaient pas acheté de l'huile. Elles avaient des lampes. Elles étaient vierges, mais elles n'avaient pas d'huile. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de vierges, c'est-à-dire de personnes qui se sont préservées des choses de ce monde pour rencontrer le Christ, ce sont ces gens qui viennent à l'église chaque jour, chaque fois. Vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme nous sommes venus ici. Nous sommes tous mélangés. Mais parmi nous, il y a de vierges folles, mais il y a aussi de vierges sages. Il y en a ici. Pourquoi? Nous venons tous, nous écoutons la parole de Dieu. Oui. Nous venons tous, nous restons, nous vivons à l'église, nous célébrons le Seigneur. Nous disons aussi que nous craignons Dieu. Les vierges, elles venaient à l'église. Elles avaient aussi des tâches à l'église. Maman Mokamdi, maman partenaire, papa Nanyoyo, toutes
ces choses-là que vous pouvez faire à l'église. Protocole, caméraman, chantre, prédicateur. Elles étaient toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'elles savaient écouter la parole de Dieu. Elles savaient aussi qu'il fallait mettre cela en pratique. Mais il y avait un problème. Les 5 folles ne savaient pas mettre en pratique la parole qu'elles écoutaient. Amen. Vous pouvez être permanent à l'église, mais auquel livre fait l'eau. Alléluia. Vous pouvez être prédicateur comme je prêche là, mais vous partez en enfer. Vous pouvez être chantre, mais vous partez en enfer. Évangéliste, vous partez en enfer. Ce ne sont pas des titres qui vont mener devant les seigneurs de gloire. Les titres à l'église ne comptent pas de ces côtés-là. Amen. Le fait que vous veniez et que vous chantez pour les seigneurs, c'est bien. C'est pour la gloire de Dieu. Mais ça n'enlève pas, ça n'efface pas vos péchés. Cela ne fasse pas vos péchés. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème, c'est qu'il faut être prêt. Il faut se préparer à l'avènement du Fils de l'homme. Il faut se préparer à l'avènement de Jésus-Christ. Vous écoutez aujourd'hui, on parle de l'enlèvement, mais quand vous rentrez, est-ce que vous mettez la parole en pratique? Vous êtes amoureux, amoureuse de la parole. Lorsqu'on prêche la parole, vous sautez, vous dites Amen, gloire à Jésus. Mais quand vous sortez ici, vous oubliez le tout. Vous oubliez. C'est bien, mais est-ce que c'est ça mettre la parole de Dieu en pratique? Comment préparer son enlèvement? C'est en étant prêt. Soyons prêts. Et la Bible continue. Dans le même Matthieu chapitre 25. La Bible dit, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. L'époux est venu. Il est venu subitement. Il est venu spontanément. Au moment où les femmes attendaient le moins. Elles étaient en train de dormir. Et on vient les réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous. L'époux est là. Et lorsque l'époux vient, il faut que vous puissiez allumer vos lampes. Les 5 femmes intelligentes allumèrent leurs lampes. Elles dirent, époux, voilà nos lampes. Nous sommes là prêtes à te suivre. Mais les 5 autres, elles sont venues auprès de celles qui avaient de l'huile pour leur dire, bien-aimés, donnez-moi aussi un peu d'huile. Je veux mettre dans ma lampe pour que je puisse allumer. Et celle-là dire, non, il n'y en aura pas pour tout le monde. Allez chercher là où on vend. Elles sont parties chercher. En revenant, il n'y avait plus personne. L'époux était déjà entré. Alléluia. Mais elles avaient quand même eu le courage. Elles sont parties frapper à la porte de l'époux. Oui, vous allez venir ce jour-là ici en ces lieux. Vous viendrez. Mais il n'y aura plus personne. Parce que l'église sera enlevée. Alléluia. Vous viendrez, vous trouverez des chaises. Vous allez même entrer. Vous allez dire, ah bon, on attend le modérateur. Le modérateur ne viendra pas ce jour-là. Parce que lui aussi sera enlevé. On attend que Pasteur Jacques vienne nous prêcher l'enlèvement. Non, il ne viendra pas. Parce que lui aussi, c'est déjà enlevé. Alléluia. Et l'époux répond. L'époux dit à ces femmes, qui êtes-vous? Elles disent, non, nous sommes les 5 vierges. L'époux leur dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu que vous écoutez. C'est ce qui fera que vous puissiez être prêts pour l'enlèvement. C'est ce qui fera que vous puissiez être prêts pour l'enlèvement. Deuxième chose à faire. Comment préparer l'enlèvement?
c'est savoir lire les signes des temps. Il faut savoir lire les signes des temps. Alléluia. Alléluia. Non, réveille d'abord celui qui est à tes côtés. Dis-lui les signes des temps. Les signes des temps. Les signes des temps. Bien-aimés, si vous ne savez pas lire les signes des temps, vous allez vous perdre. Le temps dans lequel nous sommes. Il faut aussi te poser la question. Quelle heure sommes-nous dans l'horloge de Dieu? Amen. Quelle heure fait-il dans l'horloge de Dieu? Quand vous voyez tout ce que nous sommes en train de voir, regardez ce que les hommes font. Les hommes savent qu'à partir de tel mois, on ne peut pas planter tel céréale parce que ce n'est pas son époque, ce n'est pas son temps. Nous pouvons regarder le ciel et voir qu'il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir. Parce que nous connaissons les signes des temps. Alléluia. Nous connaissons les signes des temps. Nous savons aussi que nous pouvons regarder les choses. Nous sommes déjà au 3e mois. À cette époque ici, il y a beaucoup de pluie. Même les mariés ne préparent pas de mariage à ciel ouvert pendant ces temps-là. Parce qu'ils savent que la pluie peut tomber et tout détruire, tout bousiller. Le signe des temps, c'est très important. Que dit la Bible à propos du signe de temps? La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 33, « De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. » Alléluia. Sachez que quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, le Fils de l'homme est à la porte. Il est prêt. Il est à la porte. Il est en train de frapper. Quand vous verrez le signe commencer à s'accomplir. Mais quels sont les signes qui doivent s'accomplir? Quels sont les signes qui doivent s'accomplir? Il y en a plusieurs. Alléluia. La première des choses, la Bible dit ceci. Il y aura la présence des faux prophètes. Dans le temps de la fin. La présence des faux prophètes. Il y en aura beaucoup. Il y aura de plus en plus de faux prophètes. Il y aura de plus en plus de gens qui viendront pour séduire le peuple de Dieu bien-aimé. Il y aura de plus en plus ces hommes qui viendront. Au lieu de vous montrer Christ, ils vont vous montrer leurs vêtements. Au lieu de nous montrer Christ, ils vont nous montrer le miracle. Au lieu de nous montrer Christ, ils vont tourner notre regard vers la puissance, la démonstration. Ils jettent sa veste, vous tous vous tombez là-bas. Alléluia. L'onction, ils parleront plus de l'onction au lieu de parler ce qui en fait la force. La force de l'onction se trouve dans la crainte de Dieu. Se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Préparez-vous pour l'enlèvement. Les faux prophètes ne sont pas loin. Ils sont là. Parmi nous, ils sont déjà. Ils sont déjà. On peut nous aider à lire Apocalypse chapitre 19, le verset 20. Apocalypse chapitre 19, le verset 20. Le verset 20. Et la bête fut prise. La bête fut prise. Et avec elle le faux prophète. Avec la bête fut pris aussi le faux prophète. Qui avait fait devant elle le prodige par lequel ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ah, ça j'aime. On prend la bête. Mais la bête dit non, je n'étais pas seul. Il y avait aussi le faux prophète. La bête a utilisé le faux prophète. La bête, c'est l'image du diable. Et les faux prophètes, ce sont tous ceux qui se disent hommes de Dieu. Qui viennent se présenter devant nous. La Bible dit quoi la suite? J'aime ça.
qui avait fait devant elle les prodiges, le faux prophète qui avait fait devant la bête le faux prodige, par lequel ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. par lequel ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et adoré son image. Le faux prophète, lorsqu'il vient, il vous présente les choses qui tapent à l'œil. Il vous présente les choses qui sont éphémères. Il vous présente des choses qui ne peuvent pas vous sauver. Alléluia. Il amènera votre pensée centrée sur le miracle. Bien-aimé, Lazare était pauvre, la Bible le reconnaît. Amen. Lazare était pauvre. Mais la Bible me dit ceci. Le pauvre mourit. Et les anges vinrent les transporter. Ils l'amenèrent dans le sein d'Abraham. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un est pauvre, que cette personne-là est sorcière. Quelqu'un est pauvre, que cette personne-là n'entrera pas dans le royaume des cieux. Comme j'ai suivi un pasteur qui disait au komina numutombongo tena mokili et bongo soro kufinde okota lola. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Quand Jésus viendra pour l'enlèvement, il y aura de ceux qui seront encore pauvres. Il y aura de ceux-là qui ne vont pas se marier. Il y aura de ceux-là qui n'auront pas des enfants. Mais cela ne les empêchera pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne les empêchera pas. Tel que je suis en train de parler ici, Jésus-Christ peut venir même dans 5 minutes. Jésus peut rentrer même dans 5 minutes. Il peut venir. Est-ce que parce que tu n'es pas marié que tu n'entreras pas dans le royaume des cieux? Alléluia. Les faux prophètes, lorsqu'ils viennent, ils commencent d'abord à détourner votre regard. Au lieu de regarder à ce qui est utile, au lieu de regarder sur la personne de Jésus-Christ, au lieu de fixer votre regard sur l'essentiel, le faux prophète détourne votre regard. Il vous amène à voir, oh, je peux te donner aussi des véhicules. Le diable, lorsqu'il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à Jésus, agenouille-toi devant moi et je te donnerai toute la gloire de ce monde que tu es en train de voir. Car cela m'a été donné. C'est ça le diable. Il te montre ce qui va te séduire. Ce qui tape à l'œil. Les gens qui sont partis dans le monde mystique, ceux qui sont partis dans de religions occultes, ils ont été séduits par ces genres de choses. Si tu viens, nous allons te donner des véhicules. Nous allons te donner de l'argent. Nous allons te donner ceci. Ça, c'est le diable. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'ange de lumière. C'est parce qu'il va te montrer comme si c'est lui qui a la lumière. C'est lui qui a la vérité. Mais il est en train de détruire ta vie. Il est en train de t'arracher la vie éternelle. Fais attention, bien-aimé. Le faux prophète, il viendra. Quand tu verras la présence du faux prophète, dis-toi que c'est parmi les signes du temps de la fin. Quel signe encore du temps de la fin que nous pouvons vivre? Ce sont des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, dites-vous que le Fils de l'homme est à la porte. N'est-ce pas, aujourd'hui nous avons des guerres. Nous n'avons pas de bruit de guerre partout. Dans le monde, il y a de guerres par-ci par-là. Et la Bible dit, cela ne sera que le commencement. Des guerres par-ci par-là. La Bible dit, une nation s'élèvera contre une autre. Un royaume se dressera contre un autre royaume. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 24, le verset 6 jusqu'au verset 8.
Matthieu 24, verset 6 au verset 8. Mm. Vous entendrez parler de guerre Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il ne faut que ces choses arrivent, Il faut que ces choses arrivent. mais ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation Alléluia. et un royaume contre un royaume. Mhm. Et il y aura un divers lieux de famine et de tremblements de terre. Il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Lorsque ces choses arrivent, sachez que nous sommes déjà vers les temps de la fin. J'ai aimé le prédicateur du premier culte. Au fait, c'est comme si nous étions en train de préparer notre enseignement ensemble. Elle a parlé de la même chose. Elle a parlé du temps de la fin. Le jour de la fin. Quand la Bible parle du dernier jour, c'est quoi? Le dernier jour, ce n'est pas un jour qui viendra, mais c'est un jour qui est déjà venu. Amen. Regardez le prophète Joël. Le prophète Joël dit ceci: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes, vos jeunes gens de visions. Mais les jours de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'élève pour interpréter la prophétie du prophète Joël. Il dit: souvenez-vous de ce qui était dit par Joël le prophète. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Donc l'apôtre Pierre venait pour nous dire que le dernier jour vient de commencer. Parce que l'esprit de l'Éternel était répandu. Les gens prophétisaient. Ils parlaient de nouvelles langues. Le jour de la fin, le dernier jour, le temps de la fin. Nous sommes déjà dans le temps de la fin. N'attendez pas demain. C'est déjà aujourd'hui, bien-aimés. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre. Il y aura des famines par-ci, par-là. Il y aura des famines. Des guerres interminables. Ceux-là se battent pour des terres rares. Les autres se battent pour conquérir des terres. Les autres se battent pour diverses choses. Et même de guerres économiques. Voilà pourquoi il y aura des famines par-ci, par-là. Ce n'est que le début. Préparez-vous. Le Fils de l'homme est à la porte. Le jour de l'enlèvement sera précédé par toutes ces choses. Le jour de l'enlèvement. L'enlèvement de l'église. Est-ce que tu te prépares pour cela? Tu aimes bien quand tu viens à l'église, on te dit, tu iras de l'avant. Tu vas monter. Tu vas voyager. C'est bien toutes ces choses. Mais dis-toi que le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné comme de par-dessus. Premièrement, cherchez le royaume. Alléluia. Il y aura de guerre et de bruit de guerre, mais ce n'est pas fini. Il y aura de tourments. Il y aura des jours de tourments. Alléluia. Il y aura des jours de tourments. Nous serons tourmentés. Et je crois que nous sommes déjà tourmentés. Ça ne fait que commencer. Je regardais une vidéo en France. On arrête deux jeunes garçons parce qu'ils étaient dans un lieu public en train de prêcher contre l'homosexualité. La police a débarqué, ils les ont amenés. Ils leur ont dit, vous n'avez pas le droit de faire cela. Ils ont présenté la Bible, ils ont dit, mais c'est pas nous ne faisons que lire la Bible. Ils disent, faites ça chez vous, dans votre maison et pour vous-même. Mais ne parlez plus de ce genre de choses à tout le monde. La persécution va commencer. Alléluia. La persécution va commencer. Au point qu'on va même exiger que l'on puisse changer certaines choses dans la Bible
le diable va s'imposer. Le diable va s'imposer. Mais si vous n'avez pas une foi ferme, une foi inébranlable, vous allez tomber. Alléluia. Vous allez tomber. Aujourd'hui, on commence à exiger petit à petit que l'on puisse bénir le mariage gay. C'est-à-dire l'homme et homme, femme et femme. Le mariage homosexuel. Ces choses commencent à prendre place au milieu de peuples. Et c'est ce qui va amener la persécution. Lorsque ils diront, bénissez le mariage homme-homme, lorsque nous allons refuser, nous serons jetés en prison. On doit se préparer pour ce genre de choses. Alléluia. Nous devons nous préparer pour ce genre de choses. Les lois commencent à se transformer. Cela se fait chaque jour. On modifie des lois. On modifie des lois. On commence à parler de la sexualité aux enfants de 6 ans. Amen. Et la loi dit, un enfant de 14 ans, vous avez l'obligation de le laisser expérimenter sa sexualité si il le veut. Donc toi, parent, tu n'as rien à dire sur ton enfant. Nous devons faire attention. Les jours des tourments viendront. Il y aura des jours de tourments. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 24, le verset 9 jusqu'au verset 12. Il y aura des jours de tourments, des jours compliqués, des jours difficiles, bien-aimés. Mais nous devons nous préparer. Prépare-toi pour l'enlèvement. Je dis, il faut toujours être prêt. Deuxième chose, il faut lire les signes du temps. Et parmi les signes de temps, je vous ai donné quelques signes. Ce n'est pas tout, mais on court derrière le temps. La troisième chose, comment se préparer pour l'enlèvement. On se prépare à l'enlèvement en revêtant la nature de Christ. Alléluia. Nous devons nous revêtir de la nature de Christ. Et la nature du Christ. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Même s'il est dans sa gloire, il est dans les airs. Mais pour que nous puissions aller le rejoindre, nous devons atteindre sa nature. Nous devons devenir comme lui. Il était un cœur qui pardonnait. Le cœur de l'agneau. Un cœur qui pardonnait. Un cœur qui savait supporter les autres. Mais est-ce que toi tu pardonnes? Ah, moi et lui, c'est fini jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Tu dois avoir la nature de Christ. Une nature qui sait pardonner. Une nature qui sait supporter les autres. Une nature qui ne calomnie pas. Une nature qui ne fait pas de la médisance. Une nature qui n'est pas là pour se venger. Christ ne s'est pas vengé. On l'a crucifié sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne s'est pas vengé. La vengeance n'était pas dans son cœur. Voilà pourquoi il a dit, lorsque le diable viendra, qu'il ne trouve rien de lui en vous. Mais aujourd'hui, nous avons plus la nature du diable en nous que la nature du Christ. Bien que nous venons à l'église. Si on nous dit de ne pas vivre dans l'ivrognerie,
on dit ah on a maté à condamnation. Bah play te na maté na bango. Il faut pas la rappel play. Non, on a la play. Net na ebisoni. Là ta mini-ship mais y'a en église. Amen. Bêta moi. Oh, na winner. Hein? Oh. Ah ben oui. Ça, il faut qu'on puisse en parler. Ça devient un fléau. Alléluia. Ça devient un fléau. Les jets d'hasard ont trouvé leur place même parmi le peuple de Dieu. Je trouve même un pasteur en train de défendre cela. Faisons attention, bien-aimés. Il y a ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et ce mystère de l'iniquité agit déjà. Même parmi les enfants de Dieu. Le diable prend une catégorie de péché. Il va maquiller cela. Quand vous allez voir, vous dites, ah, mais qu'est-ce que ça a de mal? Il n'a joué que pour chercher un peu d'argent. C'est de l'argent facile. Mais le diable est en train de vous avoir. Il crée en vous l'amour de l'argent. J'ai vu des femmes prendre l'argent de la nourriture à la maison, aller jouer winner en attendant qu'elle gagne pour qu'elle puisse avoir plus et elle va faire le marché après. N'est-ce pas ça la cupidité? N'est-ce pas ça l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux? Et si tu ne gagnes pas, la maison va souffrir. Ou tu vas aller t'endetter. Et Dieu sera content de toi. Il va t'acclamer. Oh ma fille, tu as bien fait. Tu as bien fait. Faisons attention. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Bien-aimés, l'enlèvement est proche. Séparons-nous avec tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans la gloire du Seigneur. Je vais conclure en disant ceci. Je conclue en disant deux choses. Ne laisse pas les choses futiles, les choses éphémères de ce monde t'éloigner de l'enlèvement. Ne laisse pas les choses de ce monde t'éloigner de l'enlèvement. Que nous dit la Bible dans Matthieu chapitre 24? Elle est où? Matthieu chapitre 24, le verset 16 jusqu'au verset 19. Lisons un peu rapidement, je suis déjà à la fin. Le verset 16 au verset 19. Oui. Alors, que ceux qui seront en Judée, oui, fuir dans les montagnes. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera sur le toit ne puisse pas descendre pour prendre le bien qu'il a laissé dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre le manteau qu'il a laissé derrière lui. Verset 19. Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Malheur aux femmes enceintes. Et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et à celles qui vont allaiter en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Non, on s'arrête là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Alors que ceux-là qui seront en Judée fuiront vers les montagnes. C'est-à-dire, alors que ceux qui étaient en train de vivre, même dans le péché, commenceront à fuir pour aller rejoindre le Fils de l'homme. Toi qui as déjà fait un pas, ne recule pas. Ne rentre pas en arrière. Ceux qui sont sur le toit, ne rentrez pas pour aller chercher ce que vous avez laissé dans la maison.
Ceux qui étaient dans les champs, ne reculez pas pour aller chercher le manteau que vous avez laissé derrière vous. Ça veut dire que vous qui avez déjà connu le Christ, vous qui vivez déjà dans la parole de Dieu, malgré qu'il y aura des moments difficiles, malgré qu'on annoncera des choses compliquées, ne reculez pas. Ne faites pas comme la femme de Lot. Elle a regardé pendant qu'on lui a dit de ne pas regarder. Elle s'est souvenue de ce qu'elle a laissé derrière elle. Ah, j'avais construit ma maison. J'ai laissé ma maison. J'ai laissé la bière froide. J'ai laissé la bière froide derrière moi. Que je regarde un peu quand elle a regardé. Atikala libanga ya mungwa. Elle est devenue une bloc de sel. Alléluia. Ne regardez pas ce qui est resté derrière. Ne laissez pas des choses futiles, des choses inutiles vous faire reculer pour vous faire manquer l'enlèvement de Jésus-Christ. Pardon, l'enlèvement de l'Église. Le Christ vient bientôt. La deuxième des choses que j'ai dit dans ma conclusion. Demeurons autour de la parole. Demeurons autour de la parole. Nous tous, nous devons demeurer. Ça, c'est la nature des enfants de Dieu. La nature du fils et de fille de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, le verset 28. La Bible dit, en quelque lieu que soient les cadavres, là se rassembleront les aigles. Amen. Là où sera les cadavres, c'est là que se rassembleront les aigles. Les aigles ne se rassemblent qu'autour d'une viande fraîche. Et la viande fraîche, c'est la parole de Dieu. C'est la vraie parole que nous sommes en train de prêcher. Pas de paroles maquillées, pas de choses maquillées. On te montre des choses, mais qui ne vont rien faire dans ta foi, qui ne vont pas te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Demeure dans la parole. Soyons des frères, soyons des sœurs véritables, de personnes qui marchent dans la parole de Dieu. Si je vois mon frère tomber, je le relève, on continue le chemin. Si je vois ma sœur tomber, je ne veux pas me moquer d'elle, je la relève, on continue le chemin. Si le Christ revient aujourd'hui, que tout verbe divin puisse partir avec Jésus. Que nous puissions aller rejoindre le Fils de l'homme dans les airs. Réponds-toi, bien-aimé. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Tu n'arrives pas à te détacher de tes péchés. Tu n'arrives pas à abandonner la vie de ce monde. Tu n'arrives pas à te préparer pour l'enlèvement. Je te dis, réponds-toi. Au lieu de prier, de demander de maison. Aujourd'hui, ne demande pas de maison. Demande à ce que Dieu te donne le Saint-Esprit qui te rendra fort pour que tu puisses vaincre le péché. Pour que tu puisses vaincre la vie de ce monde. La Bible dit ceci. Malheur à la femme qui sera enceinte. Celle qui est enceinte, c'est celle-là qui transporte le poids du péché. Celle qui transporte le poids du péché. Ne transporte pas le poids du péché. Abandonne tout. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Ce n'est pas de l'argent que Jésus parlait, mais c'était du repos éternel. C'était le repos dans la parole de Dieu. Ngai moseka, nga moseka, moseka na nkolo, na kumbaze mite, ya mobali mosusu. Amen. Nous connaissons tous ces cantiques.